Mes deux premières questions, et ce seront les questions qui vont revenir, cherchons-nous à sophistiquer nos âmes ou à la réformer en profondeur par le Saint-Esprit? Alors quand je parle de sophistiquer, c'est vraiment quelque chose de sophistiqué, c'est quelque chose qui est esthétique de manière artificielle. Voilà. Donc cherchons-nous à sophistiquer nos âmes ou à la réformer en profondeur par le Saint-Esprit? Le titre de ce message, vous l'avez entendu, c'est développer son âme. Alors, dans le mot développer, je cherche d'abord à vous rassurer, il ne s'agit pas de coaching de vie ou de développement personnel. Je parle de développement comme une fleur s'épanouit, elle se développe. Donc, épanouir son âme. Ce qui est important pour parler de l'âme, c'est de savoir qu'est-ce que c'est quoi l'âme. Est-ce que vous savez la différence entre l'âme et l'esprit? C'est très flou. J'ai regardé pour voir ce que Internet disait, voir ce que les Strong disaient, et il y a des choses qui montrent que c'est sécable, qu'il y a l'âme et l'esprit. Et d'un autre côté, dans la définition de âme, on voit souvent souffle de vie, esprit. Dans l'esprit, on voit âme, ce qui est vivant, ce qui est animé. C'est compliqué. Si on veut être théologiquement concret, etc., c'est compliqué. Déjà, la Bible a fait une distinction entre l'âme et l'esprit, c'est clair, et le corps aussi. Mais ce n'est pas le sujet, le corps. Genèse 2,7, un de mes versets préférés, parce qu'il nous ramène à notre origine. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, notre corps. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, notre esprit, et l'homme devint une âme vivante. Dans certaines traductions, nous aurons devint un être vivant. J'ai fait une grosse étude sur le mot âme, pneuma, etc., esprit, c'est très long. Je me suis dit que j'aurais pas le temps, donc je synthétise et je vous donne la synthèse que j'en ai faite. Mais je vous invite très fortement à aller sur MCTV pour voir les Strongs, pour voir de quoi il s'agit, en hébreu et en grec, parce qu'il y a des choses très riches, que ce soit en hébreu la définition ou en grec. Je vous invite à le faire de votre côté. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je vous ai pris ces deux versets pour vous montrer que la Bible parle bien d'esprit, d'âme et de corps. Ce ne sont pas les mêmes choses. Cherchons-nous à sophistiquer notre âme ou à la réformer par le Saint-Esprit? Donc, qu'est-ce que c'est l'âme? C'est immatériel, comme l'esprit, c'est un peu les mêmes choses. Ben non. Alors, pas faire une étude biblique sur ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit, mais c'est quand même important de recadrer ce qu'est l'âme vraiment. Et je vais vous faire ça à travers une image. Qui sait ce qu'est un ordinateur? Personne? Non, arrêtez, on est en 2022. Bon, levez la main, comme ça vous fait un peu bouger, vous dormirez pas. J'ai une voix un peu monotone. Eh bien, un ordinateur est composé, on va dire, de trois choses. De son hardware, c'est ce qui est physique, le clavier, les cartes mères, et le software, c'est le logiciel. Vous savez, quand vous voyez Windows s'allumer ou quand vous voyez un logiciel que vous avez téléchargé se lancer, c'est immatériel. On n'a pas rajouté une pièce dans l'ordinateur pour qu'il y ait ça. On l'a téléchargé et puis ça c'est voilà, enfin, c'est l'âme. Le hardware, c'est le corps. C'est quoi l'esprit de l'ordinateur? Parce qu'on n'a que deux choses. Votre avis? Comment? Le software? Alors, le software, c'est l'âme. Le logiciel, c'est aussi l'âme. Nous-mêmes. Ah, alors tu l'as dit, j'espère que personne n'a entendu, je vais vous relire un verset, mais tu as raison, Jonas. Ça, c'est nos jeunes, ils sont bien enseignés. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le hardware. On sort les matériaux de la terre, clac, clac, on fait la petite tour. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Pas grave. J'ai branché l'ordinateur et j'ai allumé l'interrupteur de la multiprise. Et l'homme devint une âme. Et Windows s'alluma. L'esprit d'un ordinateur, ça va être son énergie, son essence vitale. L'essence vitale que Dieu nous a donnée, c'est son souffle de vie. C'est rentré en nous, nous sommes devenus une âme vivante. Nous avons pris vie avec tout ça. Voilà la frontière, cette frontière-là entre l'esprit et l'âme.
Cet esprit, c'est le souffle de vie que Dieu nous a donné, qui a été corrompu à cause du péché. Le voile a été instauré et que Jésus est revenu sanctifier. Comme je vous dis, je ne ferai pas une étude biblique sur âme, esprit, parce que ce n'est pas le sujet, mais c'était pour vous montrer qu'il y a une différence importante entre l'âme et l'esprit. Donc l'âme, c'est vous, comme l'esprit, comme le corps, mais l'âme, c'est vous, vos expériences, la conséquence de vos choix, la conséquence de vos expériences, votre sensibilité génétique aussi, c'est toutes ces choses. Si demain, ma mère, on mettait son âme à l'intérieur de moi, c'est très bizarre, oui, mais pourquoi ma mère d'ailleurs, pas de problème, mon frère, vous verrez une différence. Ce serait mon corps, et vous verrez une différence. Ah, je rigole. Ce serait différent parce que c'est pas ma partie à moi. L'âme, c'est quelque chose de très différent. Cette âme-là, c'est votre psyché, c'est le siège de vos émotions, de vos choix, de votre morale. C'est ce que vous êtes intrinsèquement, c'est ce que l'on voit nous directement. Je ne peux pas voir vos esprits, je peux voir que votre corps et vos âmes. Sinon, ce serait très inquiétant, il faudrait consulter, je pense. Donc, cette âme-là n'est pas sauvée, elle n'est pas bapto. Hein, c'est le... il est où Bertie ? C'est pas bapto, le salut complet. Notre esprit, oui. Et tellement il est sauvé, il est rendu parfait. C'est pour ça que Dieu, on est en relation avec lui, parce qu'on est parfait. Il n'y a plus de péché qui passe à travers ça. Nous ne sommes plus pécheurs en ça. Je ne sais pas si je suis clair. Si ça va, ce que j'essaie de synthétiser, c'est quelque chose de très long. J'essaie de faire un canal droit. Mais notre âme, qui a déjà menti, par exemple, les dernières années? Est-ce que ça fait de moi un pécheur? Quelqu'un qui n'est pas digne de l'amour de Dieu, quelqu'un qui ne peut pas s'approcher de Dieu? Non. Pour autant, elle n'est pas sauvée. Donc, si elle n'est pas sauvée, est-ce que vous pensez que le plan de Dieu pour nos vies est de rester comme ça, voire d'en dégringoler parce que le monde est difficile à vivre, et juste en fait d'aller au paradis et puis passer du bon temps quand on y sort? Vous pensez que c'est le cas? Ou vous pensez que nous sommes sur Terre et Dieu a prévu de bonnes choses pour nous déjà sur Terre? Qui pense ça? Moi, je pense ça. Maintenant, on le sait, on est dans un monde où le péché abonde. Nous sommes d'accord. La grâce de Dieu surabonde, mais nous sommes quand même dans un monde où le péché abonde. Quand nous ne sommes pas dans une église ou quand nous n'écoutons pas une prédication qui vient du Seigneur, nous écoutons le monde prêcher. Notre âme est entachée tous les jours par ça. Que ce soit des événements forts de traumatisme qu'on a vécu dans notre enfance, des événements douloureux qu'on va vivre, que l'on a déjà vécu, des choses difficiles qui nous emmènent à faire des choix qui ne nous plaisent pas, qui ne sont pas bons, pas sains pour nous. Notre âme est entachée. Vous prenez un poisson rouge, alors il y a beaucoup d'images, vous le mettez dans un bocal d'eau avec beaucoup trop de calcaire, un bocal malsain, d'accord? C'est pas un milieu sain pour lui. Le poisson, vous le laissez vivre un certain temps à l'intérieur, ça aura une conséquence sur son hardware, sur son corps, et vous le mettez maintenant dans un bocal sain. Et le poisson aura des séquelles. Notre âme avant la conversion, notre âme avant la conversion a subi des séquelles dans ce monde, qu'elles soient plus ou moins grandes. Plus ou moins grandes d'ailleurs, il y a eu des grandes choses, il y a eu des petites choses. Chacun d'entre nous pourra en témoigner et en juger. Le but ici, c'est comment développer son âme. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas un coaching de vie, je ne vais pas vous apprendre les 4 points clés. Non, il n'y a qu'une seule solution, c'est la personne de Dieu. L'être humain, il a été créé dans la présence de Dieu, pour demeurer dans la présence de Dieu. Le seul moyen de revenir à ça, c'est d'être en contact direct avec le Seigneur. On pourrait dire plein de choses, mais l'essence même de développer son âme, c'est d'être en contact de Dieu directement. Je pourrais vous dire, les fruits de l'esprit, il y a ça, il faut rentrer dans ce fruit-là, se concentrer pour essayer de l'atteindre, de manifester ce fruit, et puis vous allez essayer, vous allez réussir, et puis je vais vous dire, ok, maintenant c'est ce fruit-là, vous allez réussir en oubliant l'autre, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de choses, on essaye d'arriver par l'extérieur de l'arbre pour aller à la graine, sauf que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est d'être avec lui dans cette graine, et nous manifesterons des fruits de manière naturelle. Il ne s'agit pas de ressembler à ça, de faire ci, ça. Il suffit d'être en contact avec Dieu, de manière très étroite. Et toutes les choses se fructifieront avec ça. C'est un chemin, et tout se fructifiera. Cherchons-nous à sophistiquer notre âme ou à la réformer en profondeur?
par le Saint-Esprit. Où notre âme est-elle restée? Est-ce qu'elle est restée dans notre enfance où on était encore innocent? Est-ce qu'elle est restée là dans cette relation où la confiance a été complètement brisée? Est-ce que mon âme est primitive? Est-ce que j'ai des réactions charnelles uniquement? Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de raisonnement d'humain tel que Dieu nous a défini. Est-ce que c'est juste la colère, quelque chose de saillant? Cherchons-nous à sophistiquer notre âme ou à la réformer par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de moyens de sophistiquer son âme, du paraître. Ça ne changera jamais l'intérieur. Vous savez, un fruit pourri, les meilleurs pâtissiers, les meilleurs cuisiniers pourraient en faire quelque chose, et extérieurement, il sera pourri. Le goût, il ne changera pas. On peut essayer de mettre des parfums dedans, le goût, ça restera pourri. Je parle de fruits, je pourrais parler d'autre chose où le goût ne changerait pas. Où notre âme est-elle restée? Est-ce qu'elle est primitive? Est-ce qu'on l'approvisionne de belles choses? Vous vous souvenez qu'on avait parlé du loup? Quel loup est-ce qu'on nourrit? Est-ce que, ces derniers mois, j'ai approvisionné mon âme de bonnes choses? Ou pas? J'avais une image que j'ai reçue il y a bien longtemps et que j'ai re-reçue pour cette introduction. Est-ce que mon âme ressemble à un rocher, un énorme rocher qui ne bouge pas, auquel on ajoute des pierres dans la vie? Des fois, un énorme coup de masse, il se brise, on rajoute des pierres, on rajoute des choses, du ciment par-dessus. Ou alors est-ce que mon âme, elle ressemble à une rivière dont Dieu est la source? Alors pas une rivière qui bouge dès qu'on lui dit quelque chose, ça change toujours d'opinion, non, non. Une rivière dont la source est Dieu. Alors bien sûr, dans cette rivière, il y aura des rochers, d'énormes blocs de rochers. Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Ça, c'est un rocher, ça ne bougera pas, c'est un absolu. Jésus est vivant, c'est un rocher qui ne bougera pas. Mais entre tout ça, est-ce que mon âme est un fleuve d'eau vive dont Dieu est la source? Cherchons-nous à sophistiquer notre âme ou à la réformer en profondeur par le Saint-Esprit? Vous savez, Dieu désire que notre âme soit un jardin fleuri et épanoui dans lequel il y aura beaucoup de fruits. La volonté de Dieu pour nos âmes n'est pas autrement que notre bonheur. Et notre bonheur ne se situe, je vous assure, ne se situe qu'en sa présence, qu'en sa personne. On ne peut pas évoluer dans le bon sens s'il n'y a pas la personne de Dieu. Ça m'est déjà arrivé de croire comprendre des choses, et ça m'arrivera encore parce que je suis un petit être humain, de comprendre des choses et d'aller au bout du raisonnement, c'est génial. Et puis, j'ai un cas concret un jour qui me montre que ben non, c'est pas que comme ça. Par contre, quand j'ai compris des choses qui venaient de la personne directe de Dieu, ça ne bouge pas parce que quel que soit le cas autour, c'est cohérent. Je vous donne un exemple. Comme tout jeune de la génération 2010-2020, on aime bien juger pour... enfin, c'est peut-être humain ça surtout. Mais j'étais comme ça. Pas non plus de manière maladive, mais j'étais comme ça. C'était un réflexe naturel auquel je n'ai pas à l'encontre. Et puis, je me suis intéressé au sujet de la grâce parce que ça me paraissait important et je n'avais pas l'impression, la sensation d'y être sensible. C'est quand même important, la grâce, c'est ce qui nous permet de rester en Dieu, de demeurer en lui pour l'éternité. Et de fil en aiguille, en lisant, puis en priant, puis en méditant à côté du Saint-Esprit, j'ai pris conscience de quelque chose lorsque dans la rue, c'était devant la maison. Il y avait quelqu'un qui passait un peu en boitant, comme ça, je ne sais pas, peut-être qu'il avait fait mal, peut-être que... peu importe. Je jugeais quelqu'un par rapport à son apparence. Et quand bien même ce n'était pas l'apparence, mais au cœur. Je me suis rendu compte que cette personne, qu'importe que ce soit pour ça que je la juge, pour ça ou pour ça, je ne suis pas mieux qu'elle, parce que je suis autant qu'elle en besoin du Christ. Converti ou pas converti d'ailleurs. Les chrétiens ont peut-être des fois plus besoin de Jésus que les non-chrétiens, je vous assure. Parce qu'on croit dans la bonne direction et pas du tout. Et j'ai compris à ce moment-là que la grâce nous met tous au même plan. Tous. On en a besoin. Par le moyen de la foi de Jésus, mais on est tous au même plan. Qu'on soit né dans une belle famille ou dans une famille où c'est compliqué de grandir, de s'épanouir. On est tous au même plan parce on est tous pécheurs et besoin de Jésus. Et de ça, j'ai compris que juger, ben, c'est ridicule, c'est primitif de juger, c'est primitif. Je vous laisse encore avec cette question. Cherchons-nous à sophistiquer notre âme ou à la réformer en profondeur par le Saint-Esprit?
Je vais vous lire le psaume 23. Vous le connaissez, nous le connaissons tous, le psaume 23, et pourtant, si on ne se pose pas des questions essentielles, je pense qu'on risque de passer à côté. Vous savez, nous savons tous que nos sociétés occidentales, notre société vit des moments particuliers. Nous vivons vraiment une période que je qualifierais de période à risque. Pas uniquement un risque de conflit social, de conflit armé. Je parle pour nous du risque spirituel. Est-ce que je vais me faire influencer? Est-ce que mon âme va se laisser influencer par tout ce qui peut nous faire peur, par tout ce qui peut nous inquiéter, par tout ce qui peut nous poser question, par tout ce qui peut nous amener à réfléchir et à dire mais finalement j'ai du mal à me projeter, ou est-ce que je vais me réfugier en Dieu? Clément nous a parlé de plusieurs choses très intéressantes. Jésus a dit, je rappelle que Jésus a dit que son joug est aisé, son fardeau léger. Il y a un principe fondamental dans la parole de Dieu. On retrouve aussi cet esprit dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que la marche avec le Seigneur est une marche difficile. Si Jésus nous dit que le sentier, que son sentier, que la voie qu'il nous propose, elle est étroite et sinueuse, ce n'est pas pour avoir le plaisir de nous contraindre à prendre des chemins de difficulté, ce n'est pas ça. C'est parce que Jésus sait très bien que si nous ne prenons pas garde à nos pensées, pas garde à notre âme, si nous ne soignons pas notre âme, et quand même on veut continuer à s'approcher du Seigneur, ce combat perpétuel en nous, dans ce que nous sommes, dans notre humanité, dans notre chair, rend ce chemin difficile. Psaume 23, écoutez bien. L'Éternel est mon berger. Qui c'est qui pourrait presque le réciter par cœur? Levez la main. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire le coup de le réciter. Hein. Mais vous devriez, je vous encourage, vous devriez l'apprendre par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. J'aimerais bien que ce verset s'arrête uniquement à je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Ou il restaure mon âme dans certaines traductions, dans la plupart des traductions. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quand nous lisons ce chapitre, je le trouve particulièrement extraordinaire parce que il met devant nous toutes les tranches de notre vie. Alors, je ne sais pas dans quelle tranche de votre vie vous êtes à l'heure actuelle. Est-ce que tu es dans une tranche de vie où tu as la sensation, tu as l'impression, réelle ou supposée, d'être dans de verts pâturages, être tranquille, un temps de repos, un temps de bénédiction. Ou alors tu as l'impression de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et dans ce texte-là, l'image de la vallée de l'ombre de la mort, c'est toutes les expériences de vie douloureuses, toutes les épreuves, toute forme d'agression, toute forme d'injustice, que tu sois responsable ou pas, toute forme d'épreuve, que nous soyons responsables ou pas. Parfois, nous pouvons être responsables de nos propres épreuves, d'accord? Par des choix que nous faisons, par des paroles qui ont été prononcées, qui ont généré un conflit, qui nous ont mis dans des positions délicates et où il faut revenir en arrière pour se rattraper. Mais ce matin, je ne vais pas parler de ça, parce que comme vous êtes tous et toutes, nous sommes tous et toutes, et vous êtes tous et toutes des grandes personnes, je pense que nous sommes tous assez lucides et intelligents pour faire la part des choses, dire, bon, là je suis dans une galère, je suis dans une épreuve, mais c'est ma faute quand même. Donc, il va falloir que je répare. Ça va peut-être prendre du temps. On peut en parler, mais je parle pas de ça. Je parle de toutes ces tranches de vie.
Et voyez, il y a cet esprit de séduction dont si nous ne faisons pas attention, nous ne nous mettons pas en position de développer notre âme, de soigner notre âme. Cet esprit de séduction où, parce que tu marches avec Dieu, tu auras la bénédiction. Tu auras le power, la puissance. Hein? Voilà, rien ne te résistera. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr que Dieu bénit. Mais la vraie raison, c'est quelle est la motivation vraie qui nous pousse à chercher le Seigneur. Et quand la Bible nous dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Elle est là la clé. Que tu sois dans des périodes de ta vie réjouissantes ou que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort, dans toutes sortes d'épreuves, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Donc la vraie question c'est, est-ce que l'Éternel est ton berger ce matin? Vraiment. Parce que si tu n'es pas sûr que l'Éternel est ton berger, ce psaume ne peut pas s'appliquer à toi. Ça sera juste une belle poésie, des belles phrases, mais ça ne peut pas s'appliquer à toi. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu confies ton âme à l'Éternel? Le fait de confier son âme à l'Éternel, j'ai bien aimé quand Clément a dit il faut toujours revenir aux sources. Le fait de confier son âme à l'Éternel. Et déjà, c'est comme si que nous posions les fondements, les principes de soigner notre âme. Et quand la Bible dit « Il restaure mon âme », parfois il est bon de s'arrêter. Je vais vous suggérer une méthode simple que je pratique de temps en temps quand j'ai eu connaissance d'un témoignage. Je le fais courtement. C'était le père d'un pasteur que je connais, qui est dans mes régions, papy chrétien depuis des décennies. Il vivait une période de sa vie où il n'était pas bien. Et mon collègue lui dit, lis le psaume 23. Le papy, il lui dit, c'est bon, je connais le psaume 23. Non, lis-le. Oui, mais je connais. Non, mais lis-le. Donc il a obéi à son fils pasteur. Donc il a lu. Une fois, 2 fois. Je crois qu'il a dû le lire une 30aine de fois. Et puis tout d'un coup, comme ça, miraculeusement, la grâce de Dieu est descendue sur sa vie. L'onction qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit est descendue sur sa vie comme une pommade, comme une crème qui soulage toutes ces angoisses, toutes ces aigreurs qu'il avait au fond de lui. Vous savez, de temps en temps, je pratique ça, de prendre un passage, de le lire une fois, mais plusieurs fois, et de m'arrêter sur certains mots. C'est ça aussi, méditer la parole de Dieu. C'est ça aussi. Parce que ce n'est pas une BD, hein, d'accord? C'est vraiment la parole de Dieu. Il restaure mon âme. Le mot restaurer, c'est le mot chob en grec. Et vous savez ce que ça veut dire là dans le texte? C'est pas souvent quand on lit le mot restaurer, c'est parce qu'on pense que Dieu va réparer ce qui est cassé en nous. C'est pas ça. C'est pas le sens. Hein. Je ne sais pas si je vous l'apprends. Ça veut dire c'est le mot qui suggère revenir, retourner, tourner la tête, nouvelle relation, réfléchir, nouvelle relation spirituelle. C'est ça que ça veut dire le psaume 23. Donc, pour soigner notre âme, pour développer notre âme, selon le Seigneur, et nous mettre vraiment sous la coupe bénissante, protectrice, sous la coupe puissante, sous la coupe d'amour de Dieu, si je veux développer mon âme pour qu'elle soit de plus en plus compatible à l'Esprit de Dieu, je dois le laisser faire. Et quand Dieu dit « je restaure mon âme », c'est parce que Dieu est en train de nous dire « si tu veux être restauré, il faut que tu acceptes de faire demi-tour de temps en temps quand je te donne un rendez-vous. Il faut que tu acceptes de revenir à moi. Il faut que tu acceptes de tourner la tête ou de lever la tête. Il faut que tu acceptes de vivre une nouvelle relation. » Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais une relation. Et même dans nos milieux, il y a j'observe. Même si je parle beaucoup, il y a beaucoup de choses que je ne dis rien parce que j'observe.
même dans nos milieux, il y a cette espèce d'esprit de religiosité qui s'est installé. Et là, je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux enfants. Ça va? Vous êtes réveillés? Si vous voulez édifier votre âme, soigner votre âme, vous occuper de votre âme, vous ne pouvez pas vivre votre foi à travers celle de vos parents. Parce que le Seigneur vous appelle à vous personnellement. Ça va un temps. Mais vous devez prendre conscience que la foi de vos parents, c'est leur foi, et Dieu vous appelle à vivre votre foi. Et ce qui est terrible, je suis toujours touché, je vais faire le paperboard ce matin, ça va changer du PowerPoint, vous voyez? Parce que le dessin que je fais, c'était compliqué pour moi de le monter en image, donc voilà. Ce qui me touchera toujours, c'est ce texte dans les évangiles, lorsque les évangiles nous disent que lorsque Jésus regardait la foule, il était ému de compassion. Et dans le texte original, ému, c'est avoir les yeux larmoyants. C'est parce qu'il connaissait, Jésus voyait en nous comme un IRM voit en nous, d'accord? Il voit toute la souffrance. Il voit tous les gens qui sont là, qui ont besoin de lui et pourtant qui ne veulent pas de lui. Et il voit aussi des gens qui ont besoin de lui et qui sont prêts à lui ouvrir tout leur cœur. Sauf que parfois, la vie, ce n'est pas simple. Tout à l'heure, Clément nous parlait des origines. Vous savez qu'à l'origine, nous sommes configurés comme un ordinateur. Ouais, vous voyez, quand on fait une configuration, quand on fait la bonne configuration, on peut y insérer plein de logiciels compatibles. Quand il y a une compatibilité, ça ne marche pas. Même si vous avez un super PC avec des dizaines de millions de mégabits, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on dit mégabits. Bon, bref. Donc, mais nous sommes compatibles à l'origine pour vivre. Vous voyez, à l'origine, quand Dieu nous a créés, on nous a parlé de la création ce matin, à l'origine, notre vie est censée être un grand, long fleuve tranquille, avant que le péché arrive. C'est ça. À l'origine, c'est ça. Un grand fleuve d'eau, voilà, le fleuve. Et toutes les étapes de notre vie, depuis le commencement, Dieu voulait que ça soit comme ça depuis le commencement. Voilà. Enfance, bébé, enfance, voilà. Adolescence, adulte, mariage, famille ou célibataire. Il y a des gens qui sont célibataires, il ne faut pas les oublier. Ou une période de célibataire qui peut être là, ou des gens qui sont célibataires mais longtemps. Toutes ces périodes-là, vraiment, à l'origine, Dieu voulait que nous puissions les vivre pleinement et pleinement dans la bénédiction. Vous voyez? Sauf qu'un jour est arrivé le péché, et le péché a mené des difficultés et des souffrances. Jean 3,16. Jésus, il est venu pour briser le péché. Il est venu pour établir ça, en fait. Ça. Et voyez, et de vivre, c'est en relation avec Psaume 23, de vivre une relation épanouissante avec le Seigneur, de développer mon âme dans ma relation avec le Seigneur, peut me faire vivre des moments épanouissants à certaines périodes de ma vie, même si j'ai des difficultés, parce que l'Éternel est mon berger. Et si tu veux développer ton âme dans la présence de Dieu, si ta relation avec Dieu, elle est basée sur ce que tu espères que Dieu va te donner ou te faire obtenir de matériel, ça ne peut pas fonctionner. Tu comprends? Le problème, c'est que il y a eu un barrage, vous voyez? Vous connaissez le principe du barrage, hein? Le barrage. Voilà. Le barrage. Donc, et au lieu que notre vie soit un long fleuve tranquille, ça s'est transformé en ruisseau à cause d'un barrage. Et le principe d'un barrage, c'est la stagnation. Cette eau qui doit couler, eh bien, elle ne coule plus, ou c'est juste un filin. Et donc, ce qui fait que toutes les étapes de nos vies, là, qu'on soit marié,
célibataire, les relations avec les autres, les relations avec son conjoint, les relations avec ses enfants, au lieu que ça coule et que ça trouve sa place dans son temps, sont là. Et c'est ce schéma-là qui cause une souffrance. Et si Jésus il est venu sur la terre, eh bien c'est pour que ce schéma-là, eh bien c'est pour que ce barrage puisse à nouveau disparaître ou tout en partie, je vais vous expliquer pourquoi, pour que toute cette eau puisse reprendre son cours normal. Voyez? Il y a beaucoup de gens, il y a des chrétiens aussi qui sont en grande souffrance et parfois qui ont cette impression de tourner en rond. Ne me répondez pas. N'avez-vous pas l'impression de tourner en rond ou que les choses se répètent à l'infini? Voilà. Parce qu'il y a cette histoire de barrage. L'œuvre du Saint-Esprit, la consolation du Saint-Esprit est là pour ouvrir tout à nouveau les vannes. Vous vous rappelez ce verset? Toutes choses anciennes sont passées, maintenant voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et à partir de l'ancien, ça peut vous aider. À partir de là, Dieu veut reconstruire tout à nouveau. Voyez? Sauf que se passe-t-il si un barrage saute? C'est toujours synonyme de catastrophe. Voyez? Ouais, si je vous ai dit, je viens dans ta vie, je vais faire sauter tout le barrage et tout va s'effondrer d'un coup et tout va partir d'un coup. Donc si tout part d'un coup, ça sera du désordre partout. Ça ne sera pas un fleuve, ça sera une catastrophe. Et ça nous ramène à la délicatesse, à la compassion, à la patience de Jésus. Et pour édifier notre âme, pour enrichir notre âme, pour s'occuper de notre âme, nous devons prendre conscience que la volonté de Dieu est que le cours de notre vie puisse reprendre son cours normal tel que c'était prévu à l'origine. Sauf que ce n'est pas simple, parce que quand le snag, là j'ai gravement dérapé. Hein. Lorsque l'eau reste au même endroit pendant longtemps, au même moment, c'est plus long, mais vous m'avez compris. Lorsque l'eau reste au même endroit, au même moment, mais longtemps, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas la vie. Vous voyez? Il n'y a pas la vie. Quand ça ne s'écoule pas, quand il n'y a pas du renouvellement, il n'y a pas la vie. Et le Seigneur, il est celui qui nous renouvelle. Et il y a des gens qui sont tellement en souffrance qu'en fait ont renoncé à reprendre un cours normal des choses et se sont construits une vie, une survie. Ça, c'est de la survie. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que l'on puisse vivre des périodes indéfiniment de survie. Parce que dans le psaume 23, il y a la vallée de l'ombre de la mort, mais il y a aussi le repos. Dans le psaume 23, il y a la vallée de l'ombre de la mort, mais il y a aussi les verts pâturages. Dans le psaume 23, il y a la vallée de l'ombre de la mort, mais il y a aussi les ruisseaux, il y a aussi ce fleuve de vie. Vous voyez? Et quand Jésus, eh bien, quand on se laisse faire par le Seigneur, et qu'on permet à Dieu, à différents niveaux, vous voyez, je vais symboliser ça par comme des vannes, alors à ce moment-là, au lieu que ça soit le petit ruisseau, mais les choses petit à petit, vous voyez, reprennent leur cours. Et le ruisseau qui était là, eh bien, il devient grand. Il devient de plus en plus grand. Et ici, eh bien, au lieu que ça soit une grande eau, petit à petit, ça n'est plus mais le grand lac qui stagnait, mais les choses vont pouvoir s'écouler. Voyez, vous pouvez très bien imaginer ça, votre relation avec le Seigneur. Quelle est ta souffrance qui aujourd'hui est un barrage? Quelle est ta souffrance qui aujourd'hui ne te permet pas de développer ton âme avec le Seigneur? Et Dieu fait avec nous une grande broderie, beaucoup de patience. L'amour de Dieu qui inclut nos propres différences nous donne le temps. Et petit à petit, le barrage est arrivé. Avant Jésus dans nos vies, il n'y avait aucune possibilité à ce que le barrage puisse lâcher un peu d'eau. Avec Jésus dans nos vies, dans la relation que nous pouvons développer avec lui, chaque vanne qui s'ouvre, vous voyez, c'est chaque victoire que nous pouvons remporter avec le Seigneur.
C'est une nouvelle expérience que nous pouvons rencontrer avec le Seigneur. Et quel que soit le domaine. Et quel que soit le domaine. Parce que, vous savez, dans Romains 8, vous connaissez Romains 8, 38. Je vais lire à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Il fait référence au psaume 44, l'apôtre Paul. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les persécutions, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est fort ça comme verset. Mais ça, sans aucune prétention aucune, nous pouvons me le dire avec une grande fermeté, avec une grande assurance, à condition. Il y a des conditions quand même. Hein. Il n'y a rien de magique avec Dieu, d'accord? Il y a des gens qui ont des... J'ai remarqué des gens qui avaient des comportements qui vivaient dans une espèce de foi magique où tout se fait comme ça. Vous savez pourquoi il est nécessaire que le Seigneur, une fois qu'il rentre dans nos vies, l'objectif du Seigneur, c'est de faire disparaître à terme ce barrage et que petit à petit, il ouvre des nouvelles vannes. À chaque victoire, c'est une nouvelle vanne qui s'ouvre. Parce que lorsque un être humain s'est construit toute une vie avec un système de fonctionnement, un pensée de fonctionnement, avec un développement de l'âme, qui n'est pas celle que Dieu avait prévue au départ, il y a besoin de changer le logiciel. Vous comprenez? Et quand Dieu dit, voici toutes les choses anciennes sont passées, maintenant voici toutes les choses sont devenues nouvelles, il n'y a rien qui va se passer du jour au lendemain. Ça serait spirituellement malhonnête, intellectuellement malhonnête de dire, avec le Seigneur, ça va aller. Ah. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui agit en nous, et il y a notre propre volonté, l'action que nous devons mener pour nous mettre en marche afin d'expérimenter la grâce et la puissance du Seigneur. Vous me suivez? Il y a des gens qui ne vivent rien avec Dieu parce qu'ils sont toujours dans l'attente. Il y a des gens, peut-être aussi pour commencer à développer leur âme, et ça je le comprends et je le conçois sans aucun problème, ont besoin d'avoir une aide, un accompagnement parallèle, un accompagnement médical, en plus d'un accompagnement spirituel pour rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Parce que vous savez, le fait de méditer la parole de Dieu, c'est de nous amener à nous poser des questions. Et si je suis toujours comme ça devant Dieu, non mais pose-toi des questions, remets-toi en question sur tes pratiques, sur ta façon de penser. Remettons-nous en question sur nos pratiques, sur notre façon de penser. Parce qu'en faisant ça, on dit, Seigneur, tu es là, j'aimerais bien m'en débarrasser. Il y a ce point-là, je tourne en rond, il me reste quelques éléments. Ça, je veux te le confier. Ça, je ne peux pas encore. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. C'est plus tard. Mais on va déjà s'occuper de ça. Vous me suivez? Ce n'est pas comme ça que Jésus fait avec nous? Parce que si ce n'est pas ça, ben c'est que nous sommes dans la religion, on n'est plus dans l'esprit de vérité, on n'est plus dans cette relation intime avec le Seigneur. Alors, là, il y a une nouvelle vanne qui va s'ouvrir et encore plus d'eau qui va courir. Quel est ton barrage aujourd'hui? Quel est ce barrage qui t'empêche de développer ton âme? Qui t'empêche de dire « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peut-être que certains ici se disent « Oh là là, ça fait beaucoup de choses. » Eh bien, on va prendre un temps de prière. Un temps de prière pour que
le Seigneur puisse nous éclairer à chacun. Et parfois, ce qui peut nous empêcher de développer notre âme, c'est parce qu'il y a une connexion qui a été perdue avec le Seigneur. C'est parce qu'on n'a pas vu quelle est la vanne du moment qu'il faut ouvrir pour laisser l'eau de la vie couler encore plus. Une chose qui est sûre, c'est que l'amour de Dieu, la compassion, l'infinie miséricorde, l'infini respect, tu sais que Dieu te respecte, comme tu es. Si quelqu'un te fait, parce que ça je veux le dire, parce qu'il y a tellement de faux enseignements qui pullulent partout sur les réseaux. Si à la suite d'un enseignement, tu te sens écrasé, culpabilisé, ça ne vient pas de Dieu. Mais ne confonds pas écrasé et culpabilité par être repris par le Seigneur. D'accord ? Quand le Seigneur te reprend, c'est qu'il te met en face. Quand le Seigneur nous reprend, c'est qu'il nous met en face de nos propres contradictions, de nos propres erreurs, de nos propres manquements, de nos propres mauvais choix. Et la vraie question ce soir, c'est je veux développer mon âme. Je veux que mon âme puisse trouver le repos. Mais pour qu'elle puisse trouver le repos, la vraie question, c'est est-ce que j'ai compris ce que Dieu veut, ce que Dieu avait prévu pour moi à l'origine? Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est arrivé. Et comment Dieu a prévu à travers la croix de régler ça, de nous faire revenir à l'origine. Voilà.